Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour me faire confiance lors des rendez-vous que vous prenez auprès de moi. Merci pour tout, merci du fond du cœur, ça me touche énormément, je ne m'attendais pas à autant de soutien de votre part, enfin voilà, je suis très touchée, donc merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, merci pour les gens qui s'abonnent, qui me suivent régulièrement, merci pour tous vos messages, je les lis et je réponds à chacun, donc merci pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements, donc n'hésitez pas à aller voir en barre de description et à prendre rendez-vous pour réserver votre soin. C'est parti, on va aller voir les messages pour cette vidéo intemporelle qui est donc valable à partir du moment où vous la regardez. Ne prenez que ce qui vous parle et vous restez bien sûr maître de vos décisions et de vos choix. Allez, c'est parti, on a le rire qui saute. Bon, ça peut être une lecture rigolote. J'ai commencé à rire dans la présentation, donc qui sait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, sur le chakra de la base, vous aimeriez que la situation ou la relation dans laquelle vous êtes soit plus riche, soit plus, alors j'entends ancrée, riche, j'entends laitière, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin si, je sais ce que ça veut dire, mais là, précisément, donc là, il y a une vache, est-ce que c'est la vache laitière? Est-ce que vous avez l'impression d'être prise pour une vache à lait, entre guillemets? Alors, j'aime pas cette expression, je la trouve très négative, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on vient chercher auprès de vous certaines choses et qu'on s'en va ensuite sans vous dire merci? Alors, c'est pas, vous faites pas les choses pour qu'on vous dise merci, mais un merci de temps en temps, c'est appréciable aussi. Voilà, une impression que ici financièrement, soit vous vous battez, soit ça va, mais vous êtes battu pour y arriver. Vous avez envie aussi de profiter de la vie, peut-être de sourire à la vie. On voit qu'il y a du pardon à accorder à une situation. J'ai le prénom Pierre ou on parle de Pierre. Vous avez peut-être envie de soins avec des pierres. De la lithothérapie, vous êtes peut-être très proche des minéraux. On vous dit qu'il y a un pardon à accorder, mais peut-être que vous refusez de l'accorder ou vous n'y arrivez pas, ou que vous pensez que c'est trop tard parce que cette personne est décédée ou parce que vous pensez que c'est fini entre vous et que cette personne, cette pierre avait un cœur de pierre. Cette personne avait un cœur de pierre, je vais dire les mots dans le bon sens, ça va aller. Il y a quelque chose qui vous rappelle cette personne. Alors j'ai toujours ce prénom Pierre qui revient. Il y a des sentiments pour cette personne. Vous avez, je sais pas, en mémoire quelque chose qui vous la rappelle, qui revient. Il y a cette idée que peut-être c'est trop tard de demander pardon. Mais est-ce que vous vous dites non, ça vaut plus le coup maintenant, même si j'accorde mon pardon à cette personne, même si je lui demande pardon, je suis passée à autre chose, quoi. C'est bon. Mais en tout cas, sachez que le pardon, il est toujours bon de l'accorder, que ce soit à soi ou aux autres, pour avoir une certaine paix d'âme, une certaine paix d'esprit, rien que pour ça. C'est important de l'accorder, et même si la personne est décédée, parce que ces énergies sont quand même en relation avec les vôtres, donc c'est important de dire non, je t'en veux plus, ou non, voilà, c'est passé, il n'y a plus d'affect là-dedans, voilà, c'est derrière nous. Ok. Alors, on a un appel, on a des intérêts et on a l'air ici. Il y a quelqu'un qui a voulu s'éloigner de vous, hein, qui a voulu prendre l'air, qui a voulu partir, qui vous a peut-être tourné le dos, parce que cette personne avait besoin de penser à autre chose, ou alors avait d'autres choses en tête et donc ne pouvait pas être avec vous
C'était pas sa place pour le moment, était très occupé à autre chose. Je dis il, hein, je considère que vous êtes une femme, vous adaptez mes propos, désolé messieurs. Et en face de vous, pour moi c'est un homme, donc vous adaptez aussi évidemment. On voit que cette personne a peut-être envie de vous rappeler ou de vous appeler, de rentrer en communication avec vous. Il se dit peut-être que il a été dur avec vous et qu'il devrait vous demander pardon. Et vous, vous avez l'impression qu'il vous appelle par intérêt, parce que peut-être que dans sa vie ça va mieux, ou peut-être au contraire qu'il a des problèmes et qu'il vous appelle à ce moment-là. Donc en fait, vous savez pas trop comment vous positionner ici, comment prendre cette situation. C'est pas forcément votre autre, hein, ça peut être une personne à part, une autre personne, hein, quelqu'un de votre entourage familial, amical, qui vous rappelle. Ok. Sur le chakra du cœur, on vous parle de l'art. L'art est en lien avec, ou l'a été, est en lien ou a été en lien avec votre amour, avec votre autre. Alors, quel que soit l'art, hein, la musique, le chant, le cinéma, la littérature, la peinture, la sculpture, la danse, je ne sais quoi. Ok. On vous dit que vous aimeriez recevoir ou communiquer avec votre autre ou avec une personne qui s'est comportée assez durement avec vous, et on vous dit que bah, ça va certainement être le cas. Vous sentez que c'est en train de venir, hein, que y a cette personne qui a envie de vous recontacter, et on voit que vous seriez prête et prêt à le faire. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on vous dit. Je vous rappelle que le dessin canalisé est un dessin donc que je reçois les yeux fermés. Je choisis les feutres les yeux fermés. Ce sera le vert et le petit embout vert. Donc pour moi, la couleur verte signifie la nature, la guérison, l'archange Raphaël. Voilà, je sais pas pour vous ce que ça représente, si c'est une couleur que vous aimez ou pas. Ok, alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un dans les nuages qui ferme les yeux. Je vois un éléphant qui ferme les yeux avec sa trompe ici en forme de L. Alors, un prénom qui commence par L, un U ici. Un éléphant, alors il y a un M ici également, il y a le S. Qu'est-ce que je vois d'autre? Le M, le V, voilà. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un d'assez jeune dans les nuages qui ferme les yeux, qui se cache, qui se dissimule. C'est quelqu'un qui est sous le poids, comme une couverture, mais comme une couette, vous savez, c'est léger. C'est léger, ça vous protège, mais c'est assez léger quand même. Donc cette personne est sous le poids de quelque chose d'assez léger, mais quand même pesant. C'est une personne qui ne peut pas entendre, son oreille est cachée, qui n'entend pas, qui n'entend pas ou qui n'écoute pas ce que vous avez à dire. C'est une personne par contre qui a peut-être envie de parler, qui a peut-être envie de vous appeler, effectivement, parce qu'on voit qu'avec sa trompe levée, il a peut-être envie de parler. Entre autres choses. Bon, il a peut-être le désir de reprendre contact avec vous. Après, vous verrez ensemble ce que vous avez envie de faire. On a ici le toboggan, je sais pas, il y a un toboggan, il y a une glissière, il y a une espèce de siège ici, peut-être de siège de cinéma. Est-ce que c'est quelqu'un qui
qui s'est fait des histoires, qui s'est embarqué dans une histoire qu'il se raconte, qui s'est raconté, et il se cache là-dessous pour s'expliquer son comportement, ses actions, etc. C'est comme si ici il se racontait des histoires qui étaient un peu alambiquées pour raconter sa vie, son expérience, etc. Alors que je pense que c'est beaucoup plus simple que ce qu'il raconte vraiment. Mais c'est quelqu'un qui il le fait pas sciemment pour vous nuire, il le fait, je sais pas, pour que vous le voyez, pour que vous vous intéressiez à lui, pour vous interpeller. Je pense que il se dit, si je raconte pas un truc waouh, si je mets pas les formes, si je mets pas de l'emphase, si je mets pas, ma vie elle va paraître nulle à côté de la sienne. Donc je pense qu'il force un peu le trait de ce qu'il vous raconte ou de ce qu'il va vous dire. Bon, mais il revient, j'ai l'impression que c'est une personne qui est plus jeune que vous. Alors plus jeune ou immature, il y a une différence d'âge ou quelque chose comme ça. Et en face, il va trouver quelqu'un qui a vieilli. Il s'est peut-être pas rendu compte qu'il a dormi autant, qu'il a passé autant de temps sous la couette à régler ses petites affaires en pensant que c'était merveilleux et que c'était la meilleure des histoires. Et pendant ce temps-là, il y a peut-être 3 vies qui sont passées. Et il dit, ah, dis donc, mais t'as changé, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai juste, j'ai juste vécu en fait. Mais là, on n'est pas sur la même ligne de temps, hein. Toi, tu joues les immatures, tu te caches, je sais pas, tu veux vivre la vie très vite et jouer, dormir, fêter, je sais pas. Il n'y a rien de stable en fait dans sa vie, j'ai l'impression. Alors peut-être à part la famille, parce que si on a un éléphant ici, je pense que la famille est très importante pour lui. La famille, les souvenirs, ça peut être des choses très importantes. Mais il doit se nourrir de souvenirs en fait. Et quand il a fini de se rappeler, hop, il prend une petite dose de rappel et vous dire, tu te souviens quand on faisait ça, quand on vivait ça, quand on a vécu ça, et puis après il disparaît. C'est un siège à bascule, hein. Ça vient, ça part, c'est un culbuto. Ok. Donc vous en face, vous vieillissez, hein, le temps passe, mais vous ne l'attendez pas. Autant vous étiez peut-être tourné vers lui à l'attendre pendant un moment, mais vous êtes vite aperçu que c'était pas la bonne action à avoir, que de toute façon il y aurait toujours des triangulaires, qu'il y aurait toujours autre chose. Alors si c'est pas une personne, c'est une addiction, c'est une autre énergie, c'est des enfants, c'est un autre projet, il y a toujours quelque chose. Donc vous avez décidé de ne pas l'attendre, vous regardez, hein, vous dites bah oui tu m'appelles, ok je te réponds, je te parle, mais j'ai envie aussi de faire des projets, parce qu'on avait dit qu'on ferait telle et telle chose, on l'a pas fait. Il y a toujours eu des personnes entre nous, des personnes qui ont l'air d'être mécontentes maintenant, qui pleurent, qui sont certainement tristes, qui ont certainement aussi craché sur votre dos, dans votre dos. Et ces personnes-là, en fait, c'est comme si elles vous avaient un peu rapproché, parce que elles vous ont critiqué sévèrement derrière votre dos, et votre autre y a cru à un moment, a cru à ce que disaient ces personnes-là, et se rend compte qu'en fait vous étiez peut-être la seule personne stable dans l'histoire, et si vous paraissiez distante, c'est juste que vous étiez mature en fait, et que vous vouliez faire des choses à long terme. Mais cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a juste envie de s'amuser, qui a envie de profiter. Ça fait pas de lui une mauvaise personne, ça fait de lui une personne qui a envie de s'amuser et de jouer, quoi. Enfin, d'un grand enfant. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas de charnel entre vous, c'est quelque chose qui pourrait très bien vous séduire.
Mais si c'est du charnel, ce sera que ponctuel. C'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous tente. En même temps, vous n'avez pas envie de retomber dans le piège de croire à une relation au long terme et tout ça. Donc je pense que si vous avez du charnel avec cette personne, vous saurez que de toute façon c'est du charnel, j'allais dire en passant, quoi. Comme on se dit bonjour, quoi. Ou comme on peut se retrouver, je sais pas. Voilà, une idée un peu comme ça. De clôturer ou de... C'est même pas clôturer, il n'y a pas d'histoire de fin ou quoi que ce soit. Il y a une histoire de... Bah, ça se passe comme ça. Si vous avez envie, bah, vous pouvez ou pas, mais ça vous tente. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce que je vais faire comme un tirage? Allez, je vais vous faire, vous, votre autre, ce qui vous unit, ce qui vous sépare. J'aime bien ce tirage-là. J'aime bien ce tirage-là. Allez. Je trouve qu'il est assez clair. Et comme là, on a parlé de votre autre, eh bien, allez, on va continuer sur la lancée. Alors, vous êtes en train de travailler. On l'a vu tout à l'heure avec la vache. Vous êtes en train de, de travailler votre côté financier, matériel, votre sécurité, votre abondance, votre indépendance. Vous avez envie de montrer à quel point vous êtes indépendante financièrement, matériellement. Vous avez envie de montrer votre autonomie, que vous pouvez faire les choses, ce que vous souhaitez, quoi, en fait. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes autonome, ok. Et que, vous défendez votre travail ou vos activités, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous ravit. Et vous avez envie d'aller vers peut-être de nouveaux projets, avec ou sans votre autre, hein. Pour l'instant, vous êtes occupé à travailler. Peut-être aussi à travailler sur vous, à chercher de nouvelles ressources en vous, de nouvelles capacités, de nouveaux dons. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent en vous, des dons particuliers. Vous pourriez par exemple, je ne sais pas, vous ouvrir à la clairaudience, à l'interprétation des rêves, à la peinture, à un art en particulier. On avait l'art tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça. On a ici le 4 de coupe à l'envers. Ouais, vous vous ennuyez pas du tout 5 minutes. Même pas l'espoir ou le doute possible. Vous avez tellement de choses à faire. Vous voulez tellement les faire que le temps passe très vite pour vous. Vous n'avez pas le temps de mettre toutes vos idées à profit parce que vous vous ennuyez pas. Vous avez 5000 choses à faire à la seconde, à la minute. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on dit pour votre autre? Alors, votre autre, lui, ne vit quoi entre-temps? Alors, lui, il est dans le contrôle, hein. Il est dans le contrôle, il veut contrôler sa vie, il veut poser les bases, il veut savoir où il va, où il met les pieds, ce qu'il fait. Il veut diriger vraiment toute sa sphère financière, matérielle. Il y a peut-être des choses à remettre en place, hein. Il est peut-être en train d'organiser tout ça. Il est peut-être en train de chercher un nouveau travail. Il est peut-être en train de chercher une nouvelle maison. Ouais, il a envie de réorganiser sa vie matérielle financière parce que ça lui donne envie. Il vous voit réussir, il vous voit progresser, il vous voit vous affirmer. Il vous voit de plus en plus riche, quoi que ça veuille dire pour vous, dans une certaine... avec plein de ressources en fait, mais qui ne dépendent pas que de l'extérieur, hein. Vous avez ces richesses-là en vous en fait. Et ça, je pense que votre autre ne le comprend pas. J'ai la sensation qu'il y a une froideur en lui. C'est comme si il n'arrivait pas à s'aimer, qu'il y avait une distance entre lui et lui-même, qu'il était extérieur à lui-même. C'est comme s'il était sorti de son corps.
Alors, est-ce que c'est lui vraiment qui dirige son corps? Est-ce que c'est encore lui? Est-ce que ce sont des énergies autres qui prennent des décisions à sa place? Alors, ça peut être des gens de la famille, des amis qui pensent l'aider. Ça peut être des addictions, ça peut être des occupations qui lui prennent plein de temps et donc il n'arrive plus à gérer. Et il est malmené par la vie, hein, dépassé par les événements. Pourtant, il veut reprendre le contrôle. Alors que vous êtes vraiment dans vos énergies. Vous avez plein d'idées. Vous savez, vous n'avez pas assez de temps. Voilà. Vous n'avez pas assez de temps pour tout faire. Tandis que lui est perdu dans ses pensées, dans le mental, à réfléchir, à analyser, à contrôler. C'est pas du tout la même ambiance, quoi. Puis vous construisez à long terme, quoi. Vous vivez le moment présent pleinement. Et puis vous pensez au futur, mais pas au futur dans 150 ans. Vous avez envie de faire des projets là, pour demain, pour après-demain. Et on verra bien ensuite, quoi. Vous avez tellement déjà à faire. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on a encore? Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 2 d'épée. Bon, il est coincé. Il est coincé, il ne sait pas quoi faire. Il a envie de partir d'une situation, d'une relation peut-être contrôlante ou d'une situation, où il n'arrive pas à s'organiser, à mettre en place ce qu'il veut. Donc il a envie de partir, mais alors il a tellement d'hésitation, tellement de peur. Et oui, parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main. Donc s'il se trompe, mon Dieu, mais comment faire? C'est comme si jusqu'à maintenant il était bloqué, coincé avec une personne terriblement manipulatrice et il s'en rend enfin compte et il veut partir. Il veut partir vers quoi? Vers le 6 de coupe et le 7 de bâton. Oui, il a envie de retrouver quelqu'un qu'il connaît du passé, donc c'est sûrement vous. Il se souvient de vous, il ne fait qu'y penser, il ne fait que penser à vous, aux souvenirs qu'il a de vous, à ce que vous avez vécu avant. En fait, il s'ennuie de vous, vous lui manquez terriblement. Il y a une idée de vouloir être ensemble, de vouloir vous rejoindre, mais il sait qu'il doit faire des efforts avant ça. Il doit faire des efforts. Il doit se racheter d'une action qu'il a eue, comme si il ne vous avait pas aimé de la bonne façon jusqu'à maintenant, et il a envie de vous prouver que il peut le faire, que c'est quelqu'un de bien. Ok. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit à cette personne? Qu'est-ce qui vous unit? Ben, le 2 de coupe, l'amour, quoi d'autre? Évidemment, l'amour, tout simplement, l'envie d'être ensemble, l'envie de s'aimer, l'amour. L'amour vous unit, évidemment. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare dans ce lien? L'envie d'être deux, l'envie d'être en couple, hein, vous unit. L'envie d'être 1 plus 1, l'envie d'être différent mais ensemble, l'envie de dépasser les différences ou de voir tout ce qui vous unit déjà. Ok. Qu'est-ce qui vous sépare? Alors, on a l'as de bâton à l'envers. On a le roi de pentacle à l'envers. On voit que c'est une personne qui a voulu venir vers vous, qui a beaucoup de désir pour vous. Il y a beaucoup de désir entre vous, mais vous, vous ne vous voyez plus depuis longtemps, à mon avis. Et vous n'avez rien construit véritablement de concret. Il n'y a jamais eu, ou très peu de preuves, ou ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu de preuves d'amour entre vous. Donc, c'est pour ça que vous vous dirigez vers votre travail, vos pensées, etc. Et que lui doit se défaire d'une relation. On voit qu'avec le 9 d'épée, ce qui vous sépare, ce sont vos peurs qui sont encore présentes, les blessures que vous pouvez encore avoir parce que vous avez travaillé là-dessus,
mais il en reste encore et encore. Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider ici à vous retrouver? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous retrouver? Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider? On vous parle du 6 de Pentacle. Il y a l'idée de... Peut-être que vous travaillez trop sur vous, trop, que vous n'avez pas assez de temps libre et que ça crée une tension dans l'énergétique et ça empêche cette personne de venir. Ça peut être aussi une différence d'argent. Il y en a un plus riche que l'autre et donc il y a quelqu'un qui doit travailler ou qui doit se dire peut-être eh bien j'ai pas autant de moyens que cette personne. Donc l'idée ici ce serait peut-être soit de s'en foutre carrément de la différence de niveau financier, culturel, ce que vous voulez. Il y a aussi un manque de confiance dans votre autre, donc peut-être aussi de lui montrer. Pourtant, c'est pas à vous de lui montrer. Je pense que c'est ce qui peut l'aider, c'est retrouver confiance en lui et ouais, c'est retrouver confiance en lui. Cette personne, elle va arriver vers vous quand elle aura confiance en elle, quand elle aura retrouvé des capacités, des dons, une santé, un moral, un mental, de l'énergie. Voilà ce qui peut aider la relation. Pour l'instant, il n'est pas en état. Ok. Un conseil. La reine d'épée. On vous dit de regarder, d'être à distance un peu, hein, de regarder sans vouloir intervenir, de regarder au loin ce qui se passe, d'attendre avec confiance, de savoir ce que vous voulez, de déterminer déjà ce que c'est pour vous l'amour. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'amour? Qu'est-ce que c'est que pour vous une relation? Qu'est-ce que vous voulez vivre dedans? Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre dedans? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec cette personne? Quels sont les projets que vous voudriez faire ensemble? Etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.